Je ne ferai aucun commentaire. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Allez-vous-en. Laissez-moi. Paul and Joe, as-tu quelque chose à te reprocher? Parce que étrangement t'as un calendrier de l'Avent mais tu t'appelles pas calendrier de l'Avent cette année. Ce monsieur s'appelle Collection Maquillage 2022. Or c'est un calendrier de l'Avent. Donc autant vous dire que j'ai hâte de le décortiquer. Trop hâte, trop contente. Mais je l'aime bien quand même mon petit Paul and Joe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette deuxième partie des calendriers de l'Avent 2022. Pour celles et ceux qui ont loupé la première partie, je vous invite à aller la regarder parce qu'on a déjà fait un premier classement sur une dizaine de calendriers de l'Avent. Aujourd'hui 7 calendriers de l'Avent. Aujourd'hui on a du make-up, on a du soin et autant vous dire qu'ils sont super beaux, ils sont vraiment beaux ces calendriers de l'Avent, donc j'ai hâte de les découvrir avec vous. À la fin de cette vidéo, comme l'autre vidéo, on vous donnera notre top 3, ceux qui valent vraiment le détour mais bien sûr avec des arguments et ceux de façon objective et constructive comme toujours. Donc sans plus tarder, let's go, on commence tout de suite avec le calendrier de l'Avent numéro 1. On va commencer avec le calendrier de l'Avent Fresh parce que c'est la première fois je crois que j'ai un calendrier de cette marque là, donc Fresh qui est une super belle marque que j'aime beaucoup. Je connais pas tous les produits mais les rares produits que j'ai utilisés m'ont beaucoup plu et c'est une marque dont je vous parle assez souvent sur ma chaîne. Le packaging, qu'est-ce que t'en penses, Bi? Très beau. Il est super hein. On dirait une porte qui t'emmène quelque part, c'est trop beau, c'est dans les couleurs de Fresh. Le seul petit bémol c'est que on a nulle part en fait le nom Fresh, on a rien du tout, donc en fait celui-ci il a fallu que j'ouvre pour voir quelle marque c'était, ce qui est assez étrange. Et la deuxième chose qui est étrange c'est qu'on ne le trouve nulle part sur internet, mis à part dans des articles etc concernant les calendriers de l'Avent. Donc on sait qu'il coûte 350 € et qu'il était disponible sur le site de Fresh et apparemment au bon marché. On n'a pas le prix, la réelle valeur du calendrier, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout calculer produit par produit et je vous l'afficherai juste ici. Waouh, il est beau, il est lourd hein. Il est super lourd. Where everything is possible, regardez. Il est vraiment très joli. T'as vraiment ce côté magique, nuit, rêve. Et t'as quand même les cases qui sont hyper colorées. Du coup, ça donne tout de suite du peps. Et il est vraiment trop beau. Donc c'est parti, on va ouvrir et on va voir ce que vaut ce calendrier de l'Avent. Parce qu'il a quand même un certain coût, 350 €. Je pense que c'est l'un des plus chers, voire le plus cher jusqu'à présent qu'on a eu. Numéro 1, nous avons un lip treatment rosé. J'adore ce produit, je vous l'ai déjà mis dans mes favoris du mois. C'est un baume à lèvres teint de rose comme ça, c'est léger hein, comme couleur, mais les jours où t'as pas forcément envie de te maquiller ou voilà, juste avoir les lèvres un peu charnues, un peu flirty, c'est un super bon produit et les baumes à lèvres Fresh font partie des meilleurs sur le marché à mes yeux. Donc voilà, j'aime beaucoup et j'apprécie particulièrement le packaging qui se visse du coup dans le sac, ça s'ouvre pas, c'est un peu métallique, c'est hyper quali et ils sont vraiment efficaces. Dans la case numéro 2, je vous en ai parlé récemment dans une morning routine, c'est le soin nettoyant visage au soja, donc c'est un format 50 ml, ce qui est très bien pour un nettoyant pour le visage. Donc c'est un nettoyant pour tous les types de peau qui est génial, super efficace, c'est l'un de mes préférés, donc voilà, j'ai rien à dire de plus. Dans la case numéro 3, petite case rose assortie. D'ailleurs je suis pas en mode bonbon aujourd'hui, j'adore. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense. Recovery Lip Mask Advanced Therapy. Donc celui-ci je crois que je le connais pas, j'ai l'impression que c'est un format full size. Nous avons une lotion pour le corps dans un format 15 ml, donc Milk Body Lotion. Là je suppose que c'est un format miniature, donc à base de lait végétaux réconfortants, centellari et graines de lin. C'est quand même assez petit et ça je vous l'ai déjà dit, mais pour des produits corps 15 ml c'est quand même limite parce que tu fais genre une jambe avec quoi, enfin tu fais très peu. Une crème au thé vert, c'est la crème qui va raffermir et définir, donc on a 7 ml, c'est minuscule, c'est vraiment tout petit au niveau du buste. Voilà, c'est une crème qui est quand même assez cher je crois, celle-ci de base, le grand format. 102 € les 50 ml. Ouais, celle-ci elle est super chère, je me souviens. 15 ml au moins, le double. Nous avons une eau de parfum Hesperides Grapefruit. Je savais pas qu'ils avaient du parfum Fresh, agrumes et frais. C'est pas mon genre, ça sent bon mais c'est pas du tout mon style de parfum. Donc c'est un format Roller Bee et il contient, bon je trouve que pour un parfum c'est très bien, de toute façon t'as besoin de peu de parfum. Donc ça en format miniature dans sa calendrier, je trouve que c'est acceptable. 10 ml. Tout à l'heure on avait la crème au thé noir et cette fois-ci on a 7 ml également mais sérum. On a le masque à la rose, j'adore ce produit, il est trop bien. Donc c'est un format miniature, je pense que c'est 15 ml. Donc ça c'est pas mal. Pour un masque 15 ml ça va, c'est pas mal, ça te permet de l'utiliser 2 fois pour te faire un avis. Nous avons de nouveau un baume à lèvres, cette fois-ci c'est dans la teinte Icône, il est plus dans les tons rouges. Ensuite on a un masque de la gamme Black Tea, donc cette fois-ci on a, là vous voyez c'est tout de suite un peu plus généreux, c'est 15 ml, donc c'est le masque perfecteur instantané au thé noir avec de l'acide hyaluronique. Faudrait pas qu'il y en ait
les 15 miniatures dans les calendriers non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. L'essence au kombucha, anti-pollution et booste la luminosité. On a 20 ml, ça reste quand même une miniature supplémentaire, donc j'espère qu'il va pas en avoir beaucoup d'autres. La crème à l'ancienne, 7 ml. On a un autre parfum et cette fois-ci, c'est le parfum Rose Morning. Ça sent bon. Ça sent la rose. Encore une fois, c'est pas le type de parfum que je porte, mais ça sent bon. Un nettoyant pour le corps à base de lait végétaux. Donc c'est un format 15 ml. Donc je réitère, hein, c'est un format 15 ml. Donc voilà, c'est un gel douche pour tester. Effectivement, c'est suffisant. Mais je me répète, ça commence à faire quand même beaucoup de miniatures pour ce calendrier. Une autre miniature cette fois-ci, c'est le masque de nuit. Donc 15 ml. Donc la gamme au thé noir. C'est encore un baume à lèvres, mais celui-ci, je crois que c'est l'original. Il n'y a pas de couleur ni rien du tout. Et c'est un full size. J'adore cette gamme. On a la gamme au lotus, donc qui est une crème de nuit. On a 15 ml. Crème de rêve pro jeunesse pour le visage au lotus. Nuit revitalisante au super lotus. Ils le vendent que le 15 ml? En fait, ils ont 2 à 3 formats. Ah, trop bien. Avant d'acheter le full format, genre à 100 €, les formats à 15 ml, c'est très bien. Herborian le fait beaucoup aussi. Le masque calmant à la fleur pour uniformiser le teint et la texture de la peau. Masque floral réconfortant, régénérant. Ensuite, dans la case numéro 19, nous avons le Tea Elixir sérum de résilience de la peau et on a du coup 7 ml. En petit tube, ça fait vraiment échantillon que tu donnes en caisse, je trouve quoi. Du coup, celui-ci aussi. La crème Lotus 7 ml. Crème de jour. Case numéro 21 avec la... je l'aime trop celle-ci. C'est la crème pour le visage à la rose avec acide hyaluronique. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc là, on a 15 ml. Ensuite, nous avons l'exfoliant pour le visage que je connaissais pas. Fresh, ils ont un exfoliant à la fraise. Apparemment, c'est un nettoyant exfoliant pour le visage au sucre et à la fraise. Et c'est un format 50 ml. J'ai hâte de tester ça. Avant-dernière case, on a 24 cases dans ce calendrier de l'Avent. Ça, c'est l'un de mes produits préférés chez Fresh. C'est le Rose Hydratation. Donc, c'est une huile sérum biphasée qu'il faut mélanger. Vous avez et le côté nourrissant de l'huile et l'hydratation du côté sérum. Et là, nous avons la crème contour des yeux de la gamme Black Tea qui est un format 15 ml. Alors je me demande si c'est pas un full size. Celui-ci est un produit qui coûte 76 €. C'était bien un full size. Du coup tu m'étonnes qu'il coûte 350 €. On vient de calculer approximativement la valeur réelle du calendrier de l'Avent. Pour les miniatures etc on a essayé de diviser mais c'est du approximatif. On est tombé à environ 600 €. Donc je pense que malgré tout, malgré le fait qu'on ait beaucoup de formats miniatures et je dirais même échantillons, ça reste un calendrier de l'Avent qui vaut le coup parce que certains de ces produits ont un haut prix. On passe au calendrier de l'Avent numéro 2 qui est le calendrier de l'Avent MAC. Je crois que j'ai jamais eu de calendrier de l'Avent MAC ou du moins ça doit faire très longtemps parce que je me souviens pas. Donc ce calendrier a une valeur réelle de 500... C'était 500 et quelques 537 517 et il est vendu 195 €. Donc voilà, on a quand même une bonne réduction. Ouh, c'est beau. La boîte elle est super jolie. On est dans le rouge, le doré, on est clairement dans le Noël. On a même un petit bidule pour le porter par là, j'ai l'impression. Et je tiens à souligner que c'est la première fois que je vois ça, donc originalité est au rendez-vous. En fait, c'est un calendrier que vous tournez et vous avez des cases que vous pouvez ouvrir par le haut, vous avez des cases que vous pouvez ouvrir par le bas et vous avez des cases que vous ouvrez par le centre. Donc top parce que c'est facile à ouvrir, on tire et on a le produit à l'intérieur. Powder Kiss Lip Color dans la teinte Mull It Over. Donc j'ai l'impression que c'est un joli bois de rose, même vieux rose. Très sympa comme couleur. Ah, t'es trop forte toi. Mais tu vois trop bien. Est-ce qu'il y a un truc genre combinaison haut bas, bas, au milieu? Un lip gloss. Bon, voilà. En plus on dirait les gloss à l'ancienne quand on était petit avec les tubes. C'est pas transcendant mais voilà, c'est un gloss transparent qui ira à tout le monde. Dans la case numéro 3 nous avons le Prep and Prime. Je trouve que ça sert à rien. Donc voilà, c'est le genre de produit je trouve qui est pas forcément utile. Le Waterproof Liner 24 heures qui est comme ceci. Alors je sais pas trop si c'est un full size ou pas. J'ai l'impression que c'est une miniature. C'est un eyeliner noir. On a le mascara qui est la nouveauté de chez MAC. Enfin je crois que c'est le dernier mascara qui est sorti. C'est le MAC Stack en format miniature qui est vraiment très joli. Alors c'est un mascara qui est plat à beaucoup de monde mais moi il est pas efficace sur mes cils. Nous avons un matte lipstick dans la teinte Chili. Donc c'est un genre de rouge orangé
Le What Cloud Powder Kiss Soft Matte Eyeshadow. Donc c'est une jolie couleur beige, un petit fard de transition, neutre, passe-partout pour tous les jours. Ensuite nous avons la Strop Cream qui est un hydratant lumineux en format 15 ml. Donc c'est la teinte Pink Lit. J'aime beaucoup ce produit de chez MAC. Alors ça honnêtement je trouve que ça sert pas à grand chose hein, les papiers. On a un gel à sourcils couleur transparent, donc ça c'est top, je le connais pas je crois celui-ci, mais c'est toujours bon à avoir dans sa collection de make-up. L'huile essentielle au raisin et à la camomille, c'est une huile. Ensuite on a une miniature du rouge à lèvres mat Velvet Teddy qui est l'une des teintes incontournables. Miniature pour le sac à main, ça c'est plutôt pas mal. Un autre fard à paupières c'est le Naked Lunch, donc c'est un petit blanc blanc rosé nacré. En numéro 13 nous avons de la gamme Glow Play un rouge à lèvres, donc c'est le Zat Tickles. Je connais les blushs mais je connaissais pas cette gamme. Mais par contre je trouve qu'on tourne un peu autour des mêmes couleurs. Ensuite on a le Fix Plus, donc c'est la brume rafraîchissante et qui fixe le maquillage. C'est un format miniature, c'est pas mal, je trouve que c'est cool à avoir dans le sac à main et ça c'est l'un des best produits chez MAC. Russian Red, quand même un joli rouge, hein. C'est un rouge mais c'est pas encore le rouge pomme. Un fard à paupières qui est un brun un petit peu plus, un marron un petit peu plus foncé, c'est une super jolie couleur. J'aime beaucoup, c'est la teinte Espresso. Dans la case numéro 18, on a un rouge à lèvres Love Me Liquid Color dans la teinte E for Effortless. Voilà, qui se présente comme ça, qui est de nouveau un rouge. Dans la case numéro 19, on a un eyeliner Kajal Technicolor Liner Grave Black, qui est un crayon comme ça. Un fard à paupières métallique qui a l'air très joli, c'est le Oh So Guilty. Donc cette fois-ci, on a une couleur un peu dorée glacée. Très jolie pour les fêtes et je suis désolée mais j'ai oublié la case numéro 14 dans laquelle il y avait un gloss donc de la gamme Lip Glass. J'aime beaucoup la couleur, c'est un vieux rose, c'est le Spite. Le Born to Beam, donc c'est un pen pot qui est doré, je trouve que c'est nickel pour les fêtes ça. C'est un super beau doré. On a de nouveau un gloss, le Lip Glass dans la teinte Nymphet, c'est un joli rose avec des irisés un peu dorés. Case numéro 24 contient un rouge à lèvres, je m'attendais pas à cette teinte du tout, le Sheer Sea Sheer, donc c'est un rouge à lèvres de la gamme Luster Glass. Ce sont pas mes préférés personnellement et je m'attendais pas à ce genre de teinte là en numéro 24. Je m'attendais pas à une case numéro 24 avec ce produit, je sais pas, pour moi la case numéro 24 c'est genre le feu d'artifice. Et du coup, ouais, je sais pas, je m'attendais... Après, c'est compliqué parce que bon, les produits teints, voilà, dans les calendriers, mais je sais pas, peut-être que j'aurais plus... quitte à prendre le risque un peu, à mettre un highlighter ou... surtout chez MAC en fait, mais là ça fait, je trouve qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres et le problème c'est qu'ils sont un peu tous dans les mêmes tons, mêmes teintes, alors que chez MAC la particularité, c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est qu'ils ont tellement de couleurs. Donc ouais, je trouve qu'ils auraient pu mettre un marron, un nude un peu plus dans les tons beige, et là je trouve qu'on a beaucoup de similitudes en fait dans les couleurs de rouge à lèvres. Concernant les autres produits, c'est pas mal, je trouve qu'on a un ensemble pour réaliser un maquillage et ça c'est cool. On a une base, la crème hydratante lumineuse, on a un mascara, on a un liner, on a un crayon, on a un gel à sourcils, on a un fard à paupières, on a les mats, les neutres qu'il faut avec des petites touches un peu plus fun pour les fêtes. Donc de ce côté là moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Après en termes de teinte de rouge à lèvres, moi ça me plaît, hein, les nudes, enfin voilà, mais c'est juste que à la place d'un des deux rouges j'aurais mis peut-être un marron ou et puis c'est le 24 qui je crois me dérange beaucoup dans ce calendrier de l'Avent. Mais sinon en rapport miniature full size, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et 195 € au lieu de 317, je trouve que c'est aussi pas mal comme réduction. Pas mal, d'autant plus que le packaging, franchement, il est super beau. Troisième calendrier, c'est le calendrier de l'Avent Sabon. Donc Sabon qui est une jolie marque majoritairement de soins pour le corps et aussi pour le visage, mais aussi pour la maison. Ils ont des sprays, etc. Qui sentent vraiment très très bon. Donc c'est un univers de marque que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une très jolie marque et c'est une jolie marque à offrir aussi de par je sais pas, je trouve que c'est un peu baroque, c'est toujours hyper joli. C'est un calendrier qui coûte 99 € mais dont la valeur est de 200 €. Donc on est sur du moins 50%. On a 24 cases si je ne me trompe pas. Et les cases sont vraiment très jolies, les couleurs sont très belles, j'adore. Je trouve ça hyper mignon. Ce mélange de coloris comme ça fait un peu bonbon, mais je sais pas, c'est hyper cute. Et pour chaque case en fait ce sont des petites boîtes que vous retirez directement, fermées par un nœud de satin rose. Dans la
la case numéro 1, on a une crème pour les mains et c'est je trouve un format plutôt généreux, c'est 30 ml, enrichi en beurre de karité et aloe vera. Et le packaging est vraiment trop mignon, vous allez le voir, c'est trop joli l'univers chez Savon. On a un gel douche dans un format plutôt sympa aussi, je trouve, 50 ml. Donc ça c'est un très bon format, c'est une bonne miniature. Senteur Delicate Jasmin enrichi en 4 huiles. Ensuite on a le gommage de la même gamme, donc Delicate Jasmine avec des sels de la mer morte. Et j'adore les gommages de chez Savon, je sais pas si vous le verrez mais ils sont hydratants à la fois. Relaxing Lavender, c'est un produit qui est et nettoyant et exfoliant, que je connais pas du tout, on dirait une petite crème avec des grains à l'intérieur, 15 ml. On a la crème pour le corps, donc pour peau normale à sèche de la gamme Green Rose, donc qui est la même gamme que la crème pour les mains qu'on a déjà ouverte. Un shampoing, on a 50 ml encore une fois, donc de la senteur Delicate Jasmin. Ensuite, on a le gel douche de la gamme Patchouli Lavender Vanilla. Alors étrangement, la lavande dans cette gamme, j'aime bien, enfin je trouve que le mélange patchouli, lavande, vanille sont super bons, je la connais déjà cette gamme, donc là on a de nouveau un gel douche. Ensuite on a le masque gelé infusé à la rose et à l'eau de rose et aux pétales de rose. Gommage pour le corps, senteur patchouli, lavande et vanille. C'est la brume qui sent le propre. Oh, trop bien. Je l'ai mise dans mes favoris, je sais pas si ma vidéo favori, je pense qu'elle va arriver après cette vidéo. C'est une tuerie cette brume, je l'adore. Elle sent trop bon le propre, le linge frais et on a un bon format. C'est 100 ml. Crème pour les mains à la rose, Tea Rose. Petit mais pas mal pour le sac à main. Ah c'est le même que tout à l'heure. Energy Mint. Ah non, tout à l'heure c'était à la lavande. L'exfoliant et nettoyant. Sauf que là on a un gros format du coup et c'est à la menthe énergisante. Une lotion pour le corps au thé blanc, lait d'amande 50 ml. Une autre crème pour les mains, senteur patchouli lavande vanille. Une huile pour la douche enrichie aux 4 huiles au thé à la rose. On a une crème pour le corps Delicate Jasmine. Le body scrub cette fois-ci de la gamme White Tea. Ensuite on a le Low shampoo à la rose verte. Un gommage pour le corps Rose Tea. On a la crème corporelle, la lotion qui va avec en format 50 ml. Ensuite on a l'huile de douche Ginger Orange, donc gingembre orange. La crème pour les mains White Tea. Patchouli lavande vanille, eau de savon. Ah, c'est le parfum. 8 ml. Ça sent vraiment bon. Et pour terminer avec ce calendrier de l'Avent, la case numéro 24 contient le Mud Mask, donc 30 ml. Donc voilà pour ce calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qu'on en pense? Il est pas mal, hein? Ouais. Franchement, il est douche, gommage, ça s'accorde. Tu vois, tu peux essayer une gamme de la même senteur. Entière de la même senteur. Et du coup, enchaîner après avec les autres gammes. Ouais. Je trouve que même s'il y a quand même pas mal de miniatures, enfin, quoique, il n'y a pas beaucoup de miniatures, parce que les formats 50 ml, c'est un vrai, mine de rien, format. Après, pour un gel douche, c'est vrai qu'en général, c'est 100 ml. Et ça reste quand même un bon format voyage et pas vraiment miniature. Pareil pour les crèmes pour les mains, même si c'est des formats miniatures, je trouve que c'est suffisant pour tester une crème pour les mains et je trouve que c'est un format intéressant en fait pour mettre dans le sac à main. Honnêtement, ce calendrier de l'Avent, je trouve qu'on a un peu de tout et c'est un calendrier de l'Avent qui peut s'adresser à tout le monde, sachant que voilà, on a gel douche, crème pour le corps, gommage et on a un spray d'intérieur. Donc en fait, tu peux vraiment l'offrir à tout le monde finalement. Il y a tellement de parfums, différents parfums, que t'en as au moins une qui va te plaire. Après, je pense que tu peux pas avoir de 100% j'adore. Mais je trouve que c'est intéressant de découvrir et c'est aussi une façon de découvrir la marque, une belle façon de découvrir la marque. Et il y a quelques produits pour le visage, donc c'est cool pour découvrir aussi. Et ça reste des produits genre masques, etc. Donc moi je trouve qu'il est vraiment intéressant celui-ci. Ouais. On enchaîne avec le calendrier de l'Avent Marionneau. Je crois que c'est la première fois que j'ai un calendrier Marionneau, donc je vous le présente. Alors c'est un packaging qui est un petit peu moins élaboré que ceux qu'on a vus aujourd'hui. C'est le genre de packaging où vous avez des cases comme ça, mais franchement tout aussi joli. J'adore les couleurs, on est dans du beige, du bleu avec des jolis dessins. C'est fermé par un ruban bleu nuit, je trouve les coloris très très beaux. 25 cases en plus, ça c'est cool. Il coûte 62,99 € de mémoire, mais le truc c'est qu'on a encore une fois pas la valeur réelle. La case numéro 1 contient un produit de la marque Yoma que je connais pas du tout, donc c'est le Set Illumine nettoyant exfoliant lumière et c'est un format 15 ml. Produit de la compagnie de Provence, crème sorbet cream algue velours, hydrate durablement, protège de la pollution et c'est un format 15 ml. Ensuite on a une miniature du parfum Moschino Toy 2 eau de parfum, donc c'est en 5 ml. Mignonne en forme de nounours, je connais pas ce parfum. Fleuri fruité,
c'est pas trop mon style. On a un vernis à ongles de la marque Marionneau My Nail Laker et c'est la teinte Red at First Sight. Donc c'est la teinte numéro 5 qui est un rouge assez profond. On a un mascara de la marque Marionneau. Mon mascara Curly Lash, je connais pas du tout. Pour être honnête, Marionneau, je fais jamais mes achats là-bas. Marionneau, pour moi, c'était une ancienne. J'y allais beaucoup avant parce qu'ils faisaient vachement de promotions super intéressantes. Je me souviens au début de ma chaîne YouTube pour celles et ceux qui me suivent depuis. Mais entre temps, en fait, ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'il y a tellement d'enseignes qui ont pris un tournant, qui ont évolué, notamment Sephora. Vous avez aussi toutes les boutiques en ligne, Beauty Bay, Look Fantastic, etc. Et je trouve que Marionneau, ils ont jamais vraiment pris ce tournant et du coup moi j'ai perdu de vue Marionneau. Je sais pas si dites-moi en commentaire si vous faites beaucoup vos achats chez Marionneau, mais moi ça m'arrive vraiment jamais. Du coup d'un côté ça me fait plaisir d'avoir reçu le calendrier parce que ça me permet peut-être de découvrir et de voir quelle marque il propose. Donc dans la case suivante on a un produit encore une fois de chez Marionneau, donc c'est le démaquillant biphase intense y compris yeux sensibles, donc c'est un démaquillant pour les yeux et c'est un format 50 ml, donc c'est un bon format. On a un produit de chez Herborian, on a vraiment pour le coup ça c'est un échantillon pour moi, c'est tout petit, il fait 5 ml, c'est le Skin Hero Ginseng, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est un très bon produit. Bon après voilà, c'est un échantillon. Pour moi ça c'est vraiment le format 5 ml, c'est le format cadeau quoi, vous voyez ce que je veux dire. Dans la case suivante on a un produit de la marque SVR. SVR c'est une marque que j'aime beaucoup, donc c'est l'huile lavante Topialise, nutritive, complexe 35%, prébiotique, niacinamide, anti-irritation, relipidante 24 heures, anti-grattage, biodégradable formule, peau très sèche à atopique, 55 ml, made in France, donc c'est un bon format. Un pinceau de la marque Marionneau, c'est un pinceau plat, je dirais, plat légèrement fluffy, un peu comme le E55 de chez Sigma. Un produit Marionneau qui est le Make Me Happy, mon rouge adoré, My Beloved Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres un peu chubby comme ça, version crayon. Nous avons un produit pour les cheveux qui est un soin stimulant pour le cuir chevelu de la marque Grow Gorgeous Intelligent Hair Care et on a un format 60 ml, ce qui est pas mal. Une marque que j'ai jamais entendu parler, je connais pas du tout. Alors dans cette case on a un espèce de petit gant, donc c'est le premier goodies, non c'est le deuxième goodies qu'on a dans ce calendrier de l'Avent et qui m'intrigue. C'est une texture hyper marrante, un peu je saurais pas vous expliquer, du coup tu passes tes doigts comme ça. Alors je suppose, parce que je vois pas ce que c'est, je pense que c'est pour gommer le visage ou le corps, mais jamais vu, pareil je connais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cet outil. Dans la case suivante on a un vernis à ongles transparent, base et top coat de la marque Kirines, le Wrap Exfolis gommage enzymatique éclat, 92% d'ingrédients d'origine naturelle minimum et c'est un format 20 ml. Donc pour un gommage, moi je trouve que c'est suffisant pour tester, c'est une miniature. On a un baume embellisseur de la marque Marionneau, donc un baume à lèvres en format full size je suppose. Produit suivant, c'est un produit de la marque Marionneau, encore une fois Make Me Happy, c'est une huile sublime pailletée. Donc ça c'est parfait pour les fêtes ou l'été quand vous voulez embellir vos jambes, votre buste, vos épaules. 10 ml de la marque, c'est un Karl. Je savais même pas qu'il y avait un parfum Karl. Je savais même pas qu'il y a une marque de parfum Karl. Ça sent bon mais pareil, c'est pas du tout mon style. C'est pas mal fleuri. Mais ça me rappelle un parfum. Il est frais et fleuri. Dans la case suivante, on a une carte. L'Institut Marionneau, le soin hydratant Marionneau 20 minutes à 25 €, offert sur présentation de cette carte cadeau. Franchement, c'est une très bonne idée d'avoir mis une petite carte pour aller se faire chouchouter. Case suivante, nous avons un produit de la marque Garancia. Donc c'est un produit 15 ml aux actifs raffermissants, gomme sans grains et sans rinçage, nourrit et hydrate pendant 24 heures. Nous avons une fois de plus un vernis à ongles, mais cette fois-ci c'est un vernis avec des petites paillettes dorées. Une crème pour les mains de la marque Polar, la véritable crème de Laponie au 3B Arctique. Donc on a un 25 ml qui est très bien pour une crème pour les mains. J'adore le packaging un peu carré comme ça mais qui repart en tube, je trouve ça hyper beau. Elisabeth Arden, c'est un nettoyant purifiant doux au thé blanc. Ensuite de la marque Studio Makeup, nous avons le traceur pour les yeux, donc c'est un eyeliner, c'est une pointe mousse. Puis pour terminer avec ce calendrier de l'Avent, dernière case, c'est un produit de la marque Elemis, qui est une marque que je connais très peu, mais j'aime beaucoup leurs produits. Crème jour, crème nuit, et ils sont souvent dans les calendriers de l'Avent, notamment les calendriers Look Fantastic de mémoire. Ce sont de très bons produits, enfin le peu que j'ai testé, c'est le Super Cleansing Treatment Balm Pro Collagène, et c'est une marque qui n'est pas donnée. On a un produit
Pour les cheveux, donc huile Divine Oil à l'huile d'argan et huile de ricin formule vegan de la marque Marionneau, 100 ml. Bon, alors, ce calendrier de l'Avent, je vous avouerai que pour la case 25, je m'attendais pas à une huile pour les cheveux. Je vais être honnête avec vous et c'est mon avis. Peut-être que certains d'entre vous ils seraient hyper contents, etc. Je m'attendais à un produit un peu plus magique. Vraiment, pour moi, la dernière case, ça reste le moment magique où tu dis waouh, j'ai attendu tous ces jours pour avoir ce magnifique produit. C'est pas qu'il vaut pas le coup. Bon, déjà, on connaît pas la valeur réelle. Pour moi, c'est un bon mixte entre soins, parfum, make-up. On a aussi produit pour les cheveux, donc ça c'est plutôt cool. J'aime cette mixité. On a très peu de goodies et des goodies qui sont quand même assez sympas, donc un pinceau et un truc pour gommer. Il y a des bons produits et de très bonnes marques, mais je trouve que ça reste quand même beaucoup de petits formats. Donc je suis mitigée entre c'est l'un des moins chers parce qu'il coûte une 60aine d'euros, donc au final t'as quand même des petits produits sympas. Et je suis quand même mitigée parce qu'on a beaucoup de produits Marionneau. Je m'attendais à plus de mixité côté marque et surtout on a beaucoup de miniatures. Et du coup la case numéro 25, je m'attendais à ce que ce soit un peu le feu d'artifice. Mais on a quand même des marques qui coûtent cher dans ce calendrier de l'Avent, Elisabeth Arden et les Miss. J'ai un avis assez mitigé. C'est pas un produit que je recommanderais pas. C'est pas un calendrier que je recommanderais pas, mais c'est pas non plus celui-ci où je dirais ouais fonce, il est absolument génial, etc. Mais quitte à choisir entre le Sephora collection et le Marionneau, je vous recommande le Marionneau les yeux fermés. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant que le calendrier de la marque Sephora. Pas celui multimarque, mais celui de la marque Sephora. Calendrier suivant, c'est le calendrier Yves Rocher qui coûte 39,99 €. Malheureusement, une fois de plus, nous n'avons pas la valeur réelle de ce calendrier de l'Avent. Donc bon, on va essayer de faire 100. En tout cas, l'univers du calendrier est très joli. On a le soleil, la lune, c'est très astral, mais c'est violet. Aurore boréale, il est très joli. Je trouve qu'il est assez sympa. On a 24 cases. Voilà comment il est. Numéro 1, et vous avez aussi des petites indications à chaque fois. Une texture mousse fondante à la camomille bio pour apaiser la peau et la laisser douce, souple et confortable. C'est un format 30 ml. C'est un bon format, je trouve, pour un masque. Si j'ai bien compris, là, il y a une collection de Noël amande lactée. On a une crème pour les mains, du coup, de cette gamme-là, donc dans les mêmes coloris que le calendrier de l'Avent. Un gel douche pour peau extra sèche. Karité merveilleux. J'aime bien ce petit format, ce petit tube. Donc on a 30 ml. Ensuite on a une eau micellaire démaquillante 2 en 1 pour peau normale à mixte. C'est un format 50 ml. Pour les cheveux, donc c'est un masque réparation cheveux abîmés sans sulfate 50 ml. Ensuite on a un produit pour les lèvres que je connais très bien. C'est le rouge à lèvres rouge élixir en teinte numéro 12. Je vais quand même vous l'ouvrir pour vous montrer la teinte. C'est un super joli rouge. Un produit pour le corps de nouveau, c'est un Bath and Shower Gel, donc de la fameuse gamme amande lactée, donc 50 ml. J'adore les gels douche Yves Rocher. Un gel nettoyant ultra fraîcheur pour normal à mixte, un format 30 ml. Un vernis Go Green Top Coat pailleté, comme ça. Nettoyant, désincrustant et anti-point noir 3 en 1 à la menthe poivrée bio, donc c'est un format 30 ml. C'est clairement un échantillon, là c'est vraiment rikiki, c'est un 7 ml, c'est un produit pour la nuit, Sleeping Care soin récupérateur. On a le Baume Botanique soin réparateur multi-usage sans rinçage, cheveux secs abîmés, on a un format 30 ml. De nouveau une miniature, je suppose c'est la crème de jour, c'est exactement ça. Un gel douche Juicy Berries baie délicieuse 50 ml, un gommage en gel 30 ml, donc de cette même gamme amande lactée. C'est frais en fait. Ouais. C'est pas forcément gourmand chaud. Ouais. Vinaigre de rinçage et c'est un 50 ml. On a un baume à lèvres Juicy Berries, donc de la même gamme amande lactée. Réveillé gommage éclat à l'antémide bio, donc on a un glow scrub format 30 ml. Ensuite on a un lait réparateur pour le corps Karité merveilleux 30 ml. Un gel douche au monoeil, ils sont trop bons celui-ci, une tuerie. La crème légère apaisante pour peau sensible 7 ml. On a un masque réparateur pointe jojoba reconstituant 35 ml. Sur la lande eau de parfum, c'est 5 ml donc c'est quand même un peu petit. Moi je trouve que voilà, dans un calendrier, 10 ml, c'est cool. Ça a l'air pas mal, fleuri, mais pas mal. Puis on termine avec la dernière case qui est le Intense Métamorphose Mascara. Donc voilà, le fameux mascara, je crois que c'est le best ou l'un des best-sellers chez Yves Rocher. Pas mal. Il est pas mal, il coûte pas cher en plus. Crème là. Ouais, oui, à part les échantillons de 7 ml, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, pour 39,99, on s'en sort plutôt pas mal. On n'a pas beaucoup de full size, hein, faut dire ce qui est. Après, je sais pas si certains produits de 50 ml, ce sont des full size. Mais on a le mascara, du coup, qui est en full size. Et on a le rouge à lèvres aussi. Et je pense que déjà, ces deux produits, ça fait quand même une bonne partie du prix de ce calendrier.
Donc moi je trouve que c'est un bon calendrier avec des miniatures qui sont quand même pas mal pour tester quand même pendant un petit bout de temps. On a pas mal de parfums, on a un mélange de soins, make-up, douche, corps et cheveux. Il est pas mal et on peut l'offrir à n'importe qui aussi je trouve. Le rouge à lèvres il est rouge, un mascara tout le monde met du mascara, tu vois. Bon rapport qualité-prix. Ouais. On enchaîne avec l'avant-dernier calendrier de cette vidéo qui est le calendrier de la marque Kiehl's. Donc c'est un calendrier qui coûte 99 € pour une valeur réelle de 180 € je crois. Donc on est dans du quasi 50%. Donc le packaging c'est toujours hyper marrant chez Kiehl's parce que c'est les squelettes etc. Donc c'est rigolo. Je trouve que c'est assez rigolo. C'est un petit format, il prend pas trop de place donc ça c'est cool aussi. Mais qui dit petit format de calendrier dit petit produit dedans. Donc j'ai un petit peu peur. Sachant que l'année dernière c'était ce qu'on s'était dit, je me souviens. Le calendrier Kiehl's c'est une super belle marque avec des produits vraiment efficaces. Sauf que d'avoir que des miniatures, franchement j'ai trouvé ça un peu abusé. Donc cette année j'espère qu'on aura de bonnes surprises. Donc voilà les cases. Donc ce sont vraiment des grosses cases à ouvrir et elles sont très mignonnes. J'aime beaucoup l'univers, c'est fun en fait. C'est pas enfantin, c'est cute, fun et un peu décalé. Donc ouais, moi j'aime bien. Donc c'est parti. Donc on commence avec la case numéro 1 qui est une crème pour la nuit Omega Rich Cloud Cream, donc de la gamme Midnight Recovery. Donc moi j'aime beaucoup cette crème. Je l'ai pas encore vraiment beaucoup testée, mais j'aime beaucoup la texture. Donc là on a un format 14 ml, c'est hyper velouté, hyper petit nuage. J'adore la texture de cette crème là. On s'en reparlera pour l'efficacité quand je l'aurai vraiment testée, mais en termes d'expérience sensorielle elle est vraiment top cette crème. Donc on a un format 14 ml. C'est le sérum Powerful Strength qui est censé avoir de la vitamine C, diminuer du coup les rides, les cernes, etc. C'est un sérum pour le contour des yeux avec tripeptides et acide hyaluronique. Donc c'est un format 3 ml. Je trouve que c'est un peu léger. Après vous me direz, c'est un format miniature assez normal pour un format full size de crème pour les yeux parce que c'est toujours plus petit que les crèmes pour le visage. Donc quand tu regardes un peu voilà les formats, c'est finalement c'est une miniature pour les yeux, mais 3 ml ça fait vraiment rikiki quoi. Quand c'est comme ça, il faut mettre la full size 15 ml qui est déjà petit, mais voilà. Ensuite on a la Water Cream Calendula Serum Infused et là on a 7 ml. Pareil encore une fois c'est une crème d'eau infusée au sérum de Calendula. Je connais pas du tout ce produit je crois. C'est encore une fois un petit produit. Bon alors écoutez, je pense qu'on repart un peu le même truc que l'année dernière. On a l'huile Midnight Recovery en format 4 ml. C'est vraiment tout petit. Oh, cette huile elle est géniale, j'aime beaucoup, mais c'est vraiment rikiki quoi. De la même gamme nous avons l'huile démaquillante qui est vraiment pas mal et là pour le coup on a un format beaucoup plus intéressant en termes de miniature, c'est un 40 ml. La super multicorrectrice cream lift smooth hydrate et on a un format 7 ml. Encore un format 7 ml, cette fois-ci c'est la crème 24 heures hydratation et shine control. Donc ça va contrôler l'excès de sébum, c'est pour les peaux normales à grasses et c'est un gel crème en fait pour le visage. Bon on a 5 grammes, ça c'est l'Avocado Nourishing Hydrating Mask, donc c'est un masque à l'avocat et c'est vraiment un petit format. Pour un masque en fait je crois que ça t'en as pour une utilisation, donc c'est en échantillon, c'est pas une miniature pour moi. En fait une miniature pour moi c'est quand tu peux l'utiliser plusieurs fois quand même. Un échantillon c'est une fois, une dose. Ensuite on a le nettoyant visage pour tous les types de peau, 30 ml. Daily Reviving Concentrate, 4 ml. Je connais pas du tout ce produit pour le visage. Le Body Fuel All-in-One Energy Wash, donc c'est un produit pour les cheveux et le corps pour hommes. C'est un format 30 ml. Nous avons, quand même, la crème à l'avocat, 14 ml. Ça c'est le full size. Cette crème elle est vraiment bien. C'est l'un des premiers produits Kiehl's que j'ai testé. Elle est vraiment très bien. Et ce produit, les 14 ml coûtent 31 €. Donc voilà, on se dit que dans le calendrier qui coûte 99 €, ça fait un tiers quand même du prix du calendrier. Si on peut réfléchir comme ça va nous donner une idée. Ensuite on a le Facial Fuel, donc c'est un gommage pour le visage, 15 ml pour hommes. Nous avons le toner pour tous les types de peau, 40 ml. Ensuite on a une crème pour le corps, c'est un format 30 ml. Ensuite on a le Hand Salve, une crème pour les mains très sèche, donc c'est 30 ml. Ensuite on a sérum au rétinol et qui est un format 10 ml, concentré de pur rétinol, peptide et céramide. Kiehl's Lip Balm, donc ça c'est l'un des incontournables chez Kiehl's, c'est un baume à lèvres, je crois que c'est un full size, c'est 15 ml. Ensuite on a le Cleansing Mice 10 pores
pour purifier et minimiser les pores avec de l'argile blanche d'Amazonie, 14 ml. On a le Powerful Strength Line Reducing Concentrate à l'acide hyaluronique et ça c'est celui que je connaissais. Il est vraiment pas mal. Franchement il est pas mal. C'est un format 15 ml. Donc ça c'est cool, 15 ml parce que tu peux quand même l'utiliser plusieurs fois pour un échantillon, pour un miniature. Ensuite on a l'Alcohol Free Toner Herbal Extract Calendula. Donc c'est 75 ml. Donc ça c'est un bon format de miniature. On a la crème pour le visage qui est lightweight, donc qui est légère et qui va hydrater pendant 24 heures. On a un format 28 ml. On a une crème pour les yeux Treatment Brow Bone Eyelid Outer Corner, donc vraiment pour tout le contour des yeux et c'est un format 3 ml. Puis pour terminer avec ce calendrier de l'Avent, on a le nettoyant Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash, donc le nettoyant pour le visage pour les peaux normales à grasse et qui fait 75 ml. Qu'est-ce qu'on pense de ce calendrier de l'Avent? Il est mieux que l'année dernière. Il est mieux. Enfin, il y a les moins produits de... étaient très bien, mais c'était vraiment trop rikiki. Ouais, trop Là, je trouve qu'ils rikiki. vont quand même faire un effort. Ouais, je trouve aussi. Je trouve qu'on a quand même, on s'y retrouve plus niveau prix en fait. On a quand même la crème contour des yeux qui coûte à elle seule une trentaine d'euros. Il me semble que l'une des crèmes pour le visage aussi a un certain coût. Donc après je sais que certains produits de chez Kiehl's sont quand même assez chers. Et c'est aussi pour ça qu'ils mettent des mini mais c'est trop mini en fait. Je trouve qu'on s'y retrouve plus côté prix. Ouais, je pense que ça vaut, c'est un calendrier qui vaut quand même le coup, mais à vous de voir si vous avez envie d'avoir un calendrier avec pas mal d'échantillons, parce que pour moi c'est de l'échantillon, mais Kiehl's c'est une bonne marque, je pense que c'est un calendrier que je pourrais offrir. Tu peux offrir, tu peux quand même tester, t'as des bons produits. Est-ce que c'est mon préféré? Je pense pas, mais c'est un bon calendrier et si on me l'offre aussi je serais contente, parce que je sais que c'est une bonne marque, on n'a pas beaucoup de full size, mais les seuls full size qu'on a, ça remonte le prix tout de suite, donc voilà. Bah on fait le dernier, Paul & Joe. Paul & Joe. Que me réserves-tu cette année? Paul & Joe qui est au coût de 130 € je crois pour une valeur réelle d'environ 400 €. Donc franchement c'est une très bonne réduction. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Par contre comme je vous le disais tout à l'heure c'est hyper bizarre. Ils l'ont comme pas voulu... je sais pas, il s'appelle pas calendrier de l'Avent, ce qui est hyper bizarre. C'est clairement un calendrier de l'Avent. Vous avez des cases en fait à l'intérieur. C'est un petit coffret que d'ailleurs vous pouvez réutiliser, pourquoi pas. C'est mignon, toujours avec des petits chats, des petites fleurs. C'est hyper cute chez Paul & Joe. Et donc on a des petites enveloppes comme ça. Ça change, c'est le premier que j'ai dans ce style-là cette année et je trouve que ça change. Ça fait moins traditionnel cases, dites-moi en commentaire si vous préférez les cases, etc. Moi j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, je trouve que ça change, ça me dérange pas en tout cas. C'est parti, on commence avec la case numéro 1. Paul & Joe, ça commence très mal cette histoire. D'entrée, d'office, il t'annonce la couleur, c'est une trousse. On a une petite pochette. En plus, qu'est-ce que tu veux mettre là-dedans? Les tout rikiki. On a des petits canards, des petites maisonnettes, des petits chats. Je vous propose de pas perdre espoir. Paul & Joe, on croit en toi. Allez, dans la case numéro 2, on a une base de maquillage illuminatrice. Donc c'est un mini format de 10 ml. Nous avons le Cream Blush Limited, blush crème édition limitée 001, on a 0,4 ml. J'ai oublié de le préciser pour celles et ceux qui débarquent sur ma chaîne en fait, c'est que ça fait plusieurs années qu'on ouvre les calendriers de l'Avent Paul & Joe et c'est toujours, voilà, c'est toujours un peu marrant parce que ça vaut souvent pas le coup en fait, parce que souvent des miniatures, des trucs, des goodies, voilà, et donc on espère chaque année pouvoir avoir un calendrier de l'Avent qui vaut son coup. Donc ce blush là, il est pas mal, je viens de le tester, ça a l'air hyper intéressant comme texture mi-eau, mi-poudre en fait. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et c'est un bon format de blush. Cream Eye Color, donc c'est une ombre à paupières 6,5 ml, donc c'est une ombre à paupières liquide. La couleur elle est super jolie, je vais quand même vous la swatcher et c'est un bon format pour une ombre à paupières. Je saurais pas vous dire quand c'est un format full size ou non. Je trouve que ça change des couleurs de fard à paupières qu'on a dans les calendriers de l'Avent. Ensuite, dans la... Ok, je me disais, est-ce que Paul & Joe va continuer de nous diviser un cadeau en deux? Eh bien oui, mesdames et messieurs, je vous présente la partie 1 d'un des produits, donc qui est dans une case, donc on va très certainement retrouver le rouge à lèvres à mettre à l'intérieur dans une autre case. Et dans la case d'après, on a du coup le rouge à lèvres qui va avec corail, je dirais, un peu entre le rose et le rouge orangé, avec une tête de petit chat. Qui est hyper cute. Paul & Joe, j'ai l'impression qu'ils se disent on cherche pas une équipe qui gagne, notre calendrier il est vraiment exceptional. Oui c'est sûr que c'est un calendrier qui se démarque des autres,
Ça, je peux te le confirmer, Paul & Joe. On a un baume à lèvres, on a 6 grammes. J'aime bien le petit packaging, comme ça fait vraiment à l'ancienne. Il est mentholé, ça se sent grave, il y a quand même comme des petites paillettes dedans. Ensuite, nous avons une miniature du gel démaquillant. On a 9,8 ml. Je sais pas si je l'ai précisé, mais ce sont des produits japonais. C'est du made in Japon. Écoutez, fallait bien que ça arrive, hein, un autre goodies. On connaît maintenant. Cette fois-ci, on a un élastique. On a un élastique avec un médaillon tête de chat. Bon, après, je vais pas juger, chacun son style. Mais j'ai jamais vu personne mettre ça, mis à part les enfants, en fait. On a une huile, The Oil, dans une petite bouteille trop mignonne, 25 ml. Toujours dans ce même format, nous avons une lotion aux plantes. Une crème pour les mains dans un format 14 ml. Et bien sûr, vu qu'on n'en a pas assez d'une pochette, on a une deuxième pochette, voilà. On a une miniature base de maquillage éclat, 10 ml. Ensuite, nous avons un petit boîtier fard à joues poudre. Waouh! Paul & Joe, vous avez pas séparé le blush. Tous les autres calendriers, à chaque fois qu'il y avait un blush, ils les séparaient, pareil comme le rouge à lèvres. La teinte, elle est super jolie, c'est un joli corail irisé. J'aime beaucoup, un peu dans le style Orgasm de chez NARS. Et on a 3 grammes. Ensuite, on a encore un fard à paupières crème. Donc cette fois-ci, c'est la teinte 003. En espèce de petit pêche. On a une huile pour les ongles avec le petit embout pinceau pour pouvoir mettre autour de vos ongles pour hydrater les cuticules. On a un boîtier vide. Ah, c'est pas possible. Avec une tête de chat. Suspense pour la case suivante. Bon bah voilà, on a l'autre partie. Ombre à paupières en édition limitée. Vous avez une petite couleur marron et une petite couleur un peu violet, pastel, blanc-violet. Et vous êtes censé du coup recomposer vous-même le produit. Donc voilà un produit dans 2 cases. Ensuite, produit suivant, on a une huile pour le corps dans un format 18 ml. C'est trop petit pour le corps. De nouveau, on a un packaging de rouge à lèvres vide. Et le voilà, le fameux rouge à lèvres. Ouh, jolie teinte. Un genre de marron légèrement rosé, mauve. Super jolie teinte. Bon, j'oublie pas qu'il était dans 2 cases différentes, on est d'accord. On termine cette vidéo avec la case. Ouais, c'est la dernière case, la case numéro 24. Base de maquillage. Ok. Écoutez, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ce calendrier de l'Avent? Est-ce qu'on a vraiment besoin de le noter, de le juger? Vraiment, ce serait enfoncer le couteau dans la plaie. Paul & Joe, vraiment j'aimerais que tu m'expliques. Quand vous vous réunissez en brainstorming cette année, qu'est-ce qu'on fait pour le calendrier? Faut qu'on change, faut qu'on innove. Qu'est-ce que vous vous dites pendant cette réunion? Ou soit vous faites pas de réunion en fait. C'est peut-être la réponse à ma question. Payer ce calendrier, cette somme? Non, on a vu tellement de calendriers dans cette somme-là et moins cher, et notamment aujourd'hui qui valent tellement plus le détour. Je ne comprends pas ce calendrier. Il n'y a que des miniatures, il n'y a pas un seul full size, il y a des produits qui sont séparés en 2, on a des goodies qui servent à rien. Je continue de me dire que s'ils en refont, c'est qu'il fonctionne ce calendrier de l'Avent. Écoutez, il y a des gens qui apprécient ce calendrier de l'Avent. Voilà. Du coup, la valeur réelle, 400 balles, faut vraiment m'expliquer. Donc voilà mon avis concernant le calendrier Paul & Joe. Mais Paul & Joe, qu'est-ce que tu nous fais rire? C'est limite, je pense que si tu t'arrêtais, je serais triste de plus t'avoir parce que tu me fais du petit croustillant. Tu es unique. Écoutez, ce que je pense des calendriers qu'on a ouverts aujourd'hui, je pense que clairement, je dirais le Fresh. C'est le plus intéressant, c'est celui avec le meilleur rapport qualité-prix, avec le plus de formats, de produits intéressants. En numéro 2, je pense que je placerais bien le Yves Rocher parce que je trouve que même s'il a beaucoup de miniatures, il est pas cher et je trouve qu'il va à tout le monde. Et pour un petit budget, c'est un super calendrier de l'Avent. Donc ouais, je pense que je le placerais bien en 2e position. Et je pense qu'en 3e position, je dirais le Sabon. Mais le MAC est pas mal aussi. Hein. Mais le problème, c'est que MAC, c'est les teintes, etc. Vous me direz en commentaire du coup. Parce que le MAC et le Sabon... Mais le Sabon, il est vraiment cool, je trouve que c'est un beau cadeau aussi. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte que vous me disiez ce que vous pensez des calendriers de l'Avent de cette année, donc de cette vidéo. Quel serait votre top 3 à vous? Dites-moi tout ça en commentaire et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous en avez pris un ou pas encore et lequel. Je suis hyper friande, je veux savoir. En attendant la prochaine vidéo, surtout, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite.